Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déballer et je vais vous présenter les nouvelles pièces que j'ai récemment commandées chez Uncle Wang. J'ai commandé du coup une selle haute avec gel, une protection d'écran TFT en plastique avec un pare-soleil et une extension de béquille. C'est la première fois que je commandais sur le site et franchement j'en suis très content pour la qualité des pièces, le prix et pour le délai de livraison. Pour moi personnellement, les pièces arrivent au bout d'un mois après la commande. Après, pour les autres personnes, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un choix très large de pièces. Donc normalement, vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut pour votre moto. La selle haute avec gel est vraiment de bonne qualité, les coutures sont bien terminées. Le gel au début, je trouvais qu'il était mou mais agréable, mais au bout de 1000 km maintenant, j'ai l'impression que ça se ramollit, que c'est bien plus agréable qu'au tout début. Une seule question, c'est la selle haute avec gel. J'ai pas pu tester la selle haute que CF Moto officiel vend, mais je me demande s'il y a vraiment une différence de confort entre la selle haute avec gel sur le site et la selle haute basique. Pour le montage de la selle, je vous avoue, j'ai un peu galéré par rapport aux 4 points d'ancrage, et vu que c'est une selle longue et que c'est la première fois que j'ai un trail, j'ai pas l'habitude et j'ai bien galéré 5 à 10 bonnes minutes. Bon, après ce long moment de galère, j'ai enfin réussi et il était temps. Des fois, je me dis vraiment que je galère pour pas grand chose, mais bon, l'objectif c'est qu'à la fin, on y arrive. Une fois sur la moto, on est assez confort. Je fais 1m83, j'ai la bulle haute en option chez CF Moto qui fait 40 à 45 cm de haut. Et quand la bulle est en position basse, j'ai le casque juste au-dessus de la bulle. Et quand elle est en position haute, j'ai le regard qui porte juste sur le sommet de la bulle, mais vu que la bulle est réglable, ça me pose pas trop de soucis. Malgré la selle haute, avec la bulle, on est bien abrité du vent. Mais si vous avez une bulle d'origine, n'y comptez pas. Au niveau de la selle, pour votre passager, il sera assez confort. Après, vu que la selle est lisse, je me demande si le passager glissera pas vers vous. Mais il y a un petit aspect antidérapant, donc je pense que ça devrait aller. Pour la selle haute, en partant du point le plus bas, on est entre 15 et 16 cm de haut. Je trouve qu'il n'y a pas une grosse différence entre la selle d'origine et la selle haute, visuellement parlant. Après, c'est plus une question de confort. Là, avec la selle haute, on sent beaucoup plus qu'on a les jambes moins repliées. Et au niveau des bras aussi. Avec la selle d'origine, vu qu'elle était plus basse, j'avais donc les bras beaucoup plus hauts. Et avec le poids du blouson sur la durée, c'était fatigant. La selle d'origine fait 10 cm de haut en partant du point le plus bas. Donc avec une selle haute et une selle d'origine, il y a une différence de 5 cm seulement. Mais comme on dit, c'est pas la taille qui compte, mais là pour le coup, perso, je trouve qu'il y a une vraie différence en termes de confort. J'ai fait 2 petites photos comparatives avec la selle d'origine et la selle haute pour vous donner un ordre d'idée de la différence entre les deux. Je vous laisse regarder.
Maintenant passons à la protection plastique pour l'écran TFT. La pièce est de bonne qualité, pour 5 € c'est vraiment pas cher. Le seul problème, personnellement, moi je l'utilise pas, parce qu'en fait, si on met l'écran, il s'enlève trop facilement, on sent qu'à la moindre bosse, il peut tomber par terre, et si on le met dans l'autre sens, il faut forcer pour le mettre. Donc je suis vraiment pas fan. Il faudrait mettre du scotch pour le maintenir, ou trouver une solution pour combler le tout petit espace, le vide qu'il y a, qui fait qu'il peut partir facilement. Sinon, avec ça, ça aurait été parfait. Je pense qu'un écran de protection en verre trempé serait plus fin et serait plus adapté. Passons maintenant à l'écran pare-soleil. Contrairement à l'écran de protection précédent, il y a 4 languettes à l'arrière pour le fixer. Donc il y a juste à le positionner, à le pousser, ça se clipse, très facile à installer. La pièce est en plastique assez épais et je l'ai payé seulement 10 € sur le site. J'ai même essayé de switcher les deux, de faire fusionner l'écran de protection plus le pare-soleil. Ça aurait été parfait pour faire le bon maintien de l'écran de protection. Seulement ça passe absolument pas. J'ai même essayé de forcer, quitte à casser l'écran en plastique, mais non, ça passe pas du tout. Si jamais vous avez une solution, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et voici l'extension de béquille. La qualité est bonne, il est en métal assez épais. Je l'ai payé environ 10 € sur le site. Et j'ai pris le plus grand que j'ai trouvé. Pour le montage, rien de très difficile. Vous avez juste 4 vis à enlever, présenter la pièce, remettre la petite platine et revisser. Personnellement, j'ai ajouté du frein filet pour éviter de perdre la pièce sur la route. Malgré ça, il y a un petit jeu avec le temps de gauche à droite. Après, sinon, tout va bien. Quand vous mettez votre béquille, du coup, la moto est un peu plus droite. Ça rallonge un tout petit peu la hauteur de la béquille. Mais c'est très très pratique, surtout à des endroits où la terre est très meuble. Ça évite que votre moto tombe. Si jamais la vidéo t'a aidé ou qu'elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je vous laisse sur la fin de la vidéo. Salut!